Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les phases finales des championnats de France de Cannes de combat 2023 à Douai. Et je suis avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Martial, et donc nous allons commenter un match qui va opposer Thomas Dardour de TUC Cannes de combat à Ronan Chenet du club de Cannes Atlantique. Tout à fait, donc on est parti. J'ai perdu ma scène, bien entendu, Voilà. c'était le Et moment. pendant ce temps, l'arbitre est en train de faire la vérification du matériel, chacune des cannes pour assurer la sécurité des tireurs. Ouais, on vérifie qu'il n'y a pas, qu'elles ne sont pas ébréchées, qu'il n'y a pas d'échardes qui pourraient se détacher et blesser les tireurs, que les protections individuelles sont bien là. Et on va pouvoir y aller. Donc assaut de première série. Phase finale de première série, on est en quart de finale. Arbitrage, Laetitia. Malard au jugement. On a Aurélien, Polo et Madame Paporé. À chaque fois, j'oublie son prénom. Christelle, voilà. Donc, les tireurs sont annoncés. Le salut. On est bon, on est prêt. Les tireurs sont envoyés s'équiper dans leurs airs. Et donc pendant ce temps sur l'R2, on a Nicolas Le Goupil qui est opposé à Mathieu Leblé. Mathieu. On connaît le style de la Réunion et la veste aussi avec le logo du club dans le dos. On vous donnera bien entendu les résultats de cet assaut quand c'est parti. Allez, donc Thomas en veste jaune, coiffe rouge, Ronan en veste noire, coiffe Thomas bleue. qui part direct sur l'offensive, touche tête, touche flanc. Le défaut de priorité suite à la touche en flanc. Donc rouge qui est vraiment très offensif, hein. Il rentre dedans direct. Un petit peu de jeu intermédiaire, ralenti, très bien fait de la part de Thomas. Ah, c'était très bien vu, hein. Deux attaques très rapides, de la nervosité dans le jeu intermédiaire et bam, on ralentit sur l'anticipation de l'adversaire. Ça marche bien. Dans une touche en jambe, on passe pas, belle esquive. Ah. La touche en tête par contre, celle-là. Ah, je l'aurais mis esquive. Ok. Attention, la zone. Et Il marche sur la ligne, mais ça passe. ça passe. Et touche en flanc. Et en jambe, Je tombe un peu sabré, j'en ai peur. Il tire un peu de zone intermédiaire. En train de ralentir en... Non, mais la touche en tête. Passe de ralentir en flanc encore une fois de la part de Thomas, c'est très bien fait. Tête flanc, la jambe est pas baissée, mais ça fait déjà deux. Ouais, Thomas qui marque, qui touche avec ses ralentis. Et principalement en flanc. Hein. Ça marche bien. Ouais, c'est beau. Enfin, là, on n'est pas sur juste essayer de prendre l'adversaire de vitesse et enchaîner. C'est vraiment, il y a de la recherche. Il construit quelque chose, il construit une attente sur la vitesse et quand son adversaire s'attend à la vitesse, bam, il ralentit. C'est bien exécuté. Ouais, c'est du conditionnement et de la petite jeu mental. C'est très bien réalisé de la part de Thomas. Hop, on se déplace, on reste pas dans l'air, sur le bord de l'air. Les tireurs sont au courant que la zone bleu-rouge cause des petits problèmes. Tout à fait, ouais, je l'ai entendu déjà parmi les tireurs dire fais attention, il pousse ton adversaire dans le bleu. Ouais, Sébastien Boursier m'a indiqué aussi tout à l'heure que en fait, cette zone bleue en fait, pose des problèmes. Et du coup, que les sorties d'air arrivent par là, donc faut faire attention. Pas rester trop longtemps dans cette zone. Mentalement, en fait, il stabilise sur la position. Donc il ralentit, là de rouge et qui accélère pour venir en jambe. Et il le fait bien ça Thomas, hein, Et fin de la première reprise. La première. Plutôt favori pour Thomas, rouge, hein, je dirais. Ouais, très bien mené de la part de Thomas. Il a vu les tentatives d'anticipation de Ronan et il est allé le bloquer dans des ralentis. Mais à la fois, il a bien exécuté les parties accélération. Voilà. Ouais, vraiment, ça va être une première reprise comme ça va être vraiment difficile à remonter pour Bleu parce que maintenant c'est à lui de changer son jeu, quoi. Et Thomas va devoir, il peut se permettre de plus attendre ou alors de temps en temps en remettre une couche comme ça. Ouais. On a vu donc les fins dans le jeu intermédiaire avec des armées un peu faux mais très rapides, très toniques ont déclenché chez Ronan des réactions et boum, d'un coup c'est parti avec aussi vite mais avec un ralenti à la fin. Et l'adaptation, elle était pas là. Du coup, ça a fait touche en flanc. C'est bien fait. Au Ronan, il va falloir Alors, est-ce qu'on a des remarques des juges?
sortir de ce piège. Au rouge, quelque chose. D'accord, je n'ai pas pu entendre, désolé. Essaie de tendre l'oreille, mais pas d'infos. Et c'est parti. Deuxième reprise. Donc la bleue va devoir changer un peu son jeu s'il veut arriver à remonter. On va voir ce qu'il propose. C'est lui qui a essayé de prendre. Et donc, comme on attend, Rouge est parti sur de la parade riposte, on dirait. Bien fait de la part de Ronan qui va essayer de se décaler pour toucher la jambe. Alors, je marche un peu dessus, malheureusement. Donc, c'est... touchant, mais c'est bien paré. Pas. Ouais, encore une fois, le ralenti en flanc qui passe. Ralenti flanc, puis tête jambe. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il fait cet enchaînement-là. Mais il est plus attentif, attentiste. Hein. Rouge, ça fait 2 fois qu'il touche sur des ripostes. Ralenti, de ralenti, mais ça n'a pas une belle esquive, il n'est pas redescendu tout de suite. Il a attendu que la touche soit pour se remettre reposer les pieds. Donc Rouge qui est habitué à avoir du ralenti aussi. Donc, autant l'exécuter que le subir. Difficile. Thomas le fait très bien et touche en tête dans le déplacement. Encore une fois le ralenti en flanc qui touche. Et là, le niveau de priorité bien entendu. Et à cause de ce flanc, les ralentis de Thomas gênent énormément Ronan. Attention à la sortie. Et c'est une sortie. En zone bleue. En zone bleue. Voilà, vous le saurez. Hein. Rouge qui pensait que c'était la fin de la reprise. Ouais. Non. Donc ça montre bien aussi qu'ils ne voient pas la zone. Hein, qu'ils s'étaient même pas rendus. En fait, ça fait une grosse surface et du coup, on s'imagine que c'est l'air et du coup, on se dit qu'on est bien et que c'est pas du tout. Thomas qui a encore une fois le ralenti en flanc. Faudra qu'il fasse attention, Ronan. Hein, ça pourrait escalader à l'avertissement. 1, ça fait des touches. 2, vous pourrez être encore plus puni. Et un petit peu de jeu intermédiaire. Bon, après, je pense pas, parce que ça n'a pas l'air de trop gêner son adversaire. Non, voilà, je pense c'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu pour l'instant d'avertissement. Mais sur un enchaînement, en fait, Bleu essaie d'accélérer, mais là, il a arrêté d'armer sur ses enchaînements. Et la touche en jambe dans le pas. Le tireur bleu qui a avancé dans la table rouge. Thomas qui gère le ralenti sur le brisé. Mais là qui quand même un petit peu limite anti-jeu quand même, il dit. Traversée qui n'a pas été suivie d'action. Et c'est la fin de la deuxième reprise. Finalement, ce qu'on avait dit, Thomas qui passe un petit peu plus en mode défense. Et qui de temps en temps relâche quelques ralentis qui font mouche. Hein. Tout à fait, hein. Il a changé pour être plus défensif, comme tu dis, donc quelques parades ripostes dès le début qui touchent. Hein. Et toujours ce ralenti qui passe crème. Alors oui, on y pense. Il y a une question de Cheator Kaji sur le chat qui demande si notre prochaine innovation serait des micro-cravates pour les arbitres. Alors on y pense. Néanmoins, tout à l'heure, on n'a pas eu de mal. Ça dépend des arbitres. Tout à fait. Ça dépend aussi des commandements. Parce qu'il y a des commandements qui sont plus lisibles de l'extérieur et de dos. Oui. Par exemple, fente insuffisante, même si vous êtes de dos, vous voyez le geste. Après, par exemple, le coup violent, il est fait devant la poitrine, donc forcément on ne le voit pas. Donc ça peut dépendre aussi des commandements qui sont expliqués, des erreurs qui sont reportées par les remarques des juges également. Certains arbitres font les logiciels ou pas pour la remarque des juges, ça dépend de ce que. Donc, mais oui, moi j'aimerais bien avoir des micro-cravates sur les arbitres. Bleu est repris pour des fautes de priorité et rouge pour alignement. Donc voilà, par exemple là, on n'a pas eu de problème à comprendre quelles étaient les remontées des juges. Donc c'est parti. Petite volte en sortie pendant le déplacement. Alors Bleu doit tout jouer là. Hein. Bleu, il sait qu'il est en retard. Donc il va falloir qu'il donne tout ce qu'il peut. Non, on essaie de chercher la jambe de Thomas. Il a l'air un peu plus proactif, un peu plus. Voilà. Il essaie des choses, mais il ne trouve pas, il n'a pas de solution. Il a la touche de Thomas en jambe. Qui s'enferme pas dans la défense non plus. Hein. Il est quand même non, c'est ça. Il est là, il va piquer de temps en temps, grille, il ne passera pas.
Bleu sait pas trop comment rentrer. Non, il trouve pas de choses pour. Il s'est fait punir par des parades ripostes en fait dans la 2. Dans la reprise 2 en fait. Donc là il sait que d'attaquer et de prendre l'initiative ça peut lui coûter aussi. Et encore une fois, dans le déplacement, on va chercher la jambe. C'est bien fait. Moi qui gère bien sa troisième reprise et son assaut globalement tactiquement. Voilà. Alors là, tout de suite encore. Ouais. Il va aller chercher le plan encore une fois, Thomas. Touche en bras. Ouais. Il n'est pas poussé avec la main. Ronan qui essaye de déclencher les choses, mais ah, il y a eu une canne qui est partie loin. Ouais, je sais pas si dans la zone désarmement pendant l'armée. Non, c'était sûrement. Son coup de juste avant avait une tenue en main assez bizarre. Et donc sur l'attaque d'après au niveau de l'armée c'est parti. Donc je pense qu'il avait une mauvaise prise. Donc ça continue. Voilà, encore une fois. Parade riposte, jambe. Ça touche. Et l'esquive à touche. Ah, Thomas qui gère. Il se fait même une petite balle. Alors là, c'est un peu dommage. Bleu, je pense, avait l'opportunité de toucher sur cette balle. Ouais, après, il s'y attendait pas. Ouais, non, puis il était loin. Il était déjà très loin. Ouais. Et encore sur le pas, il se fait surprendre. Bleu. Priorité, je pense. Milieu de canne et en priorité. Ouais, il se fait surprendre en fait sur le pas. Et il touche en flanc. Ouais, j'aurais dit. Ouais, c'est un peu basse. C'est un flanc un peu bas. Et fin de la troisième reprise. Fin de l'assaut. Ouais, donc là, on est sur une belle gestion tactique. Plutôt rouge, très, très favori sur cette. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ouais. On a vu Ronan qui a essayé des choses à la fin, mais il n'a vraiment pas trouvé de solution. Ouais, le flanc, comment dire, le rouge a réussi à rentrer des flancs sur 3 reprises. Hein, donc vraiment, et dans des mouvements, dans des actions différentes, soit sur une anticipation qui va être poussée au bout, soit sur une parade riposte, soit dans le déplacement, à chaque fois. Donc ça a bien payé. Oui, c'est vrai qu'il y a une suggestion dans le chat au sujet de la gestuelle qui suggère que la gestuelle pourrait être au-dessus de la tête de l'arbitre. C'est vrai que ça permettrait de la rendre visible à 360 degrés. Et vainqueur, unanimité. Sur un rouge, Thomas Dardour, lui, il continue. Alors oui, alors c'est à la fois une anticipation d'esquive et une technique de volte. On va faire une volte en pivot sur un pied. Et du coup on utilise un pied d'appui et un pied pour lancer. Donc forcément on va essayer de protéger ce pied qui sert à nous lancer. Et donc du coup on peut le tenir un peu haut. Ça permet aussi de réduire les zones de touche. Ça fait une zone qui est plus petite puisqu'il n'y a plus que le pied d'appui. Et donc et de nous lancer. C'est une sorte d'anticipation d'esquive en fait sur la possibilité de touche. Mais il y a quand même le pied d'appui qui est quand même là. Et on pourrait tout à fait toucher là-dedans, mais il était très très loin. Du coup, victoire de qui sur l'air 2 ? Mathieu Leblé à la majorité, victoire sur l'air 2, voilà. Contre Nicolas Legoupide. Contre Nicolas Legoupide. Et du coup, on va arrêter là pour cet assaut et on se retrouve tout de suite pour Guillaume Bérard contre Sébastien Boursier. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association Cannes TV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.